Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, hissons les drapeaux, Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Nous disons tout simplement Amen, puisque ça c'est encore une nouvelle journée qui nous apporte les meilleurs. À vous le meilleur de la journée, à moi le meilleur de la journée, à vous le meilleur de cette fin d'année, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Que le Seigneur soit loué. Vous connaissez notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Et très doucement, nous sommes en train d'atterrir à la fin de l'année. Oh, que Dieu nous a fait du bien. Il nous a gardés vivants. Il nous a gardés en bonne santé. Certes, il y a eu des difficultés, des situations compliquées. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Sa main nous a toujours tenus. Et si quelqu'un croit que c'est Dieu qui lui a tenu par la main, pourquoi ne pas acclamer le Seigneur pendant que nous disons celebrate. Jesus celebrate. Nous célébrons le Seigneur, les amis. Une année de profondeur avec Dieu. Et depuis hier, nous avons un sous-thème que le Saint-Esprit nous a donné. Et je crois que c'est pour toi, c'est pour moi également. Faire confiance au processus de Dieu. N'est-ce pas, les amis? Allez, accrochez-vous, parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit nous amène tous ensemble avec vous dans sa dimension de profondeur avec Dieu. Vous êtes nombreux, vous attendiez ce message, vous attendiez encore ces numéros, cette émission Hymne spirituel matinal. À tous ceux qui se sont déjà abonnés, gloire à Dieu. On n'a plus besoin de vous envoyer ça sur WhatsApp, mais vous qui attendez encore, jusqu'à quand allez-vous attendre? N'est-ce pas maintenant que vous pouvez le faire? Puisque bientôt, nous allons arrêter d'envoyer ça dans le WhatsApp des gens pour que chacun de nous reçoive la notification dès qu'il y a un nouveau numéro de Hymne spirituel matinal. Allez, ensemble, nous décollons. Celebrate Jesus. Celebrate. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Bon, toi, tu connais les projets que tu as formés. Et nous, alors, on fait comment? Cette question nous vient à partir d'hier et nous sommes en train d'y répondre. Alléluia. Lorsque Dieu dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous. On a parlé du contexte qui concernait Israël à ces temps qu'ils sont à captivité, à Babylone. Vous connaissez, toi tu connais Dieu et nous on fait quoi? Nous on fait quoi? Nous on est dans la galère ici et tu viens nous dire, moi je connais le projet. Ok. Waouh. Écoutez la réponse de Dieu maintenant. À cette question, Dieu répond. Et la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, je dis bien, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Waouh! Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Toujours dans la réponse de Dieu à cette question. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Et c'est là où quelqu'un voit comme si Dieu est compliqué alors qu'il ne l'est pas. Dieu est juste. Des fois, c'est nous qui n'arrivons pas à le comprendre alors que nous sommes censés monter avec lui jour après jour. C'est même la raison pour laquelle Dieu nous a donné un message de la profondeur avec lui. Nous ne pouvons pas arriver à atteindre ce niveau, mais au moins la volonté de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu croisse
croisse avec le jour après jour, que tu racontes ton histoire ou ton expérience personnelle avec Dieu de la manière dont jour après autre, tu grandis. C'est pour nous de profondeur en profondeur, nous allons. De gloire en gloire, nous allons. Alléluia. Tu ne peux pas connaître une gloire aujourd'hui, étant limité, dire, ah, moi j'ai déjà connu la gloire avec Dieu, j'ai déjà été d'une profondeur d'un seul pas hier, alors je commence à m'enorgueillir. Tu vas rester en arrière, puisque Dieu, on n'en finit pas la découverte. Alléluia. Il dit, ne diminuez pas. Jérémie 29, vous prenez du 4e au 6e verset. C'est que nous avons considéré comme la réponse de Dieu à cette question. Tu connais les projets. Et nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi là? Pendant qu'on attendait que tu vois l'ange Michael, que tu vas voir des chars pour exterminer le royaume de Babylone, comme ça nous on retourne à Jérusalem. Dieu dit, je connais les projets. Ça encore, je suis venu répéter ce matin. À toi qui veux abandonner, à toi qui attendais la réponse d'une certaine manière, Dieu te dit, calme-toi. Je connais les projets. Et quand Dieu connaît, il connaît. Quand Dieu dit, il sait. Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Heureusement, ce projet est déterminé. C'est un projet non vague, un projet de peine ou de malheur. Il veut pour toi de l'espérance et de l'avenir. Lève-toi et dis, c'est à moi ce message. Mon frère, je ne sais pas quelle est la dimension du poids que tu pensais porter sur tes épaules et que tu disais, ça ne vaut plus la peine là. Dieu dit, je connais les projets. Alléluia. Est-ce que ce message peut relever quelqu'un? Et puis à la fin, il dit, ne diminuez pas. Waouh! Une réponse contraire? Peut-être, apparemment oui. Apparemment oui. Réponse contraire, contrairement à ce que Israël attendrait. Quand Israël se plaint et dit, we are not okay here. We are not okay here. On n'est pas bien. Ça ne marche pas. Envoie seulement un pomba, un homme fort qui vient nous libérer. Dieu dit, I know the plan I have for you guys. When I give you future, have a plan. Really? Are you sure? Nous attendons autre chose, la libération de maintenant. Toi, tu nous dis, I know the plan I have for you. Est-ce que c'est réellement toi, Dieu? Ah oui, c'est réellement moi, Dieu, votre Dieu. Ils disent, non, on n'est pas bien. Nous voulons rentrer chez nous à Jérusalem. Et puis Dieu demande maintenant, n'êtes-vous pas en train de vivre ici? Ils disent, ouais, nous vivons. Ok, comme vous vivons, moi Dieu, j'ai un plan. C'est cette voix-là qu'il est en train de te dire aussi. Dieu te dit, j'ai un plan. Ma soeur, Dieu a un plan. À cette fin d'année, Dieu a un plan. Et ce plan de Dieu pour toi va marcher au nom de Jésus. Rien ne va contrecarrer le plan de Dieu pour toi dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse arrêter le plan merveilleux de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas d'où tu tombes sur ce message, mais tant que tu peux écouter le français, ce message est pour toi. Où est-ce que tu es? Le plan de Dieu pour toi, il va s'accomplir. Alléluia. Et là, Dieu dit, projetez vos regards au-delà du visible. Ça y est. Projetez vos regards au-delà du visible. Et là, waouh. Toi qui attendais l'ange Gabriel, tu attendais les chars pour venir te libérer. Tu ouvres tes yeux, tu regardes à l'horizon maintenant. Projetez vos yeux au-delà du visible. Lorsque vous projetez les yeux, qu'est-ce que tu es en train de voir? J'aimerais que tu fasses ce geste ce matin. Projette tes yeux au-delà de ce que tu vois. Et là, Dieu pose la question. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qu'est-ce que vous voyez pendant que vous avez projeté vos yeux au-delà du visible? Nous voyons de l'espérance. Nous voyons
de l'avenir. Ah ah, voilà moi Dieu, ce que je veux de vous. Dans mon planning, il y a cet avenir-là, il y a de l'espérance. Là, je suis heureux et content lorsque vous pouvez voir au-delà du visible et apercevoir l'avenir et de l'espérance. Alléluia. J'aimerais qu'une soeur se lève ce matin. Un frère se lève plein d'espérance, voyant l'avenir dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Je pense que tu le vois. Alors, il dit, vivez et ne diminuez pas. Restez dans mon plan. Vivez, ne diminuez pas. Restez dans mon plan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est décidé de rester dans le plan de Dieu ce matin? Alors que la fête commence. Que la fête commence dans le nom de Jésus. C'est ici qu'il y a aussi ce verset qui dit, tu me fais connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Avez-vous déjà lu ce passage? Ça fait des choses, en fait. Je sens des choses. Quelle joie d'appartenir à Dieu, un Père responsable comme ça. Allez, vous allez retrouver ça dans Psaume 16, 11. Alléluia. Vous êtes captifs, oui, mais ne vivez pas la captivité. C'est fort, hein? Vous êtes dans la captivité, mais ne vivez pas la captivité. Vos yeux sur le Dieu qui est avec vous dans la captivité et qui ne peut jamais être captif de qui que ce soit. Vous êtes dans la captivité, ne vivez pas la captivité. Fixez vos yeux sur le Dieu qui est avec vous ici dans la captivité, mais qui ne peut être captif de qui que ce soit. Waouh, ça change tout, n'est-ce pas? Ce matin, nos yeux ouverts, nos yeux grandement ouverts, nous regardons ce Dieu qui vit avec nous dans cet état maintenant, mais qui ne peut pas être enfermé dans cette situation. Dieu ne peut pas être enfermé dans ce célibat, ne peut pas être enfermé dans ce petit chômage, ne peut pas être enfermé dans ce petit échec, ne peut pas être enfermé dans cette petite situation malheureuse que tu vis. Non, fixe les yeux sur ce grand Dieu qui ne peut être enfermé par qui que ce soit. Et lorsque tes yeux seront à chaque moment ouverts et fixés sur lui, waouh, tout sera waouh, merveilleux. Comme est son plan merveilleux pour toi. Et pour moi, alléluia. Alors dites-moi, mes amis, de qui Dieu sera-t-il captif? De personne. Ça s'appelle faire confiance au processus le plus génial qui soit. Faire confiance au processus le plus génial qui soit. Ça s'appelle aussi la profondeur avec Dieu. Lorsque tu arrives à ce stade ici, tu es dans la profondeur avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à un jeune frère, à une jeune sœur, qui dit peut-être, il est en train de s'adresser à toi, toi qui attendais un résultat qui traînait, qui semblait traîner, qui semblait ne pas venir, ou bien qui semblait contraire. Dieu te dit ce matin, je suis aussi le Dieu dans les processus. Et c'est ici que je te fais connaître les sentiers de la vie. Je t'oriente vers les délices se trouvant à ma droite. Ça, c'est la voix de Dieu qui est en train de s'adresser à toi. Alléluia. Alors, ne diminue pas. Ne diminue pas. Lève-toi ce matin et dis, je refuse de diminuer. Je ne diminue pas au nom de Jésus. Dieu te dit, ne diminue pas. Multiplie-toi. Tu es encore à Babylone, oui. Multiplie-toi, refuse de diminuer. Multiplie-toi. Alléluia. Oh, quelle belle fin d'année, mes amis. Quelle belle fin d'année, mes amis. Vous savez quoi? Je suis amoureux de fins heureuses. J'aime des fins heureuses. Je l'ai toujours dit ici. Vous pouvez m'appeler l'homme des fins heureuses. J'aime les fins heureuses, moi. Alors, mes amis, voilà encore une année qui prend fin. Mais cette année, cette fin d'année, c'est une fin d'année heureuse. Et je vois et je crois que cette fin d'année est du bonheur pour toi et pour moi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, dites Amen. Et là, on va prier ensemble, n'est-ce pas? Prions.
Nous allons dire Père, tous ensemble, disons Père, tu es non seulement dans le résultat, mais tu es aussi dans les processus. Je me décide de voir au-delà du visible. Je me décide de lire au-delà du lisible. Je multiplie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je multiplie au nom de Jésus. Et je confesse que je ne mourrai pas dans les processus dans le nom de Jésus. Et je confesse, puisque tu vis avec moi dans cette situation, cette fin d'année est une fin d'année heureuse pour moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Puisque tu l'as ici confessé, commence la fête, lève-toi, habille-toi proprement et commence à sourire même. Puisque là n'est pas ta fin. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.